Dans la presse ce matin, 4 articles, je vous donne les 4 titres. Chauffeurs au rabais, des victimes s'impatientent. On parle des chauffeurs de camions là, qui n'ont pas de... Voilà. Chauffeurs au rabais, 5 ans de lutte. Chauffeurs au rabais, 19 inspecteurs pour tout le pays. Chauffeurs au rabais, plus de 4500 plaintes en attente. Bref, c'est n'importe quoi. Et pour nous démêler ça, on va parler avec Xavier Barsalou-Duval, porte-parole du Bloc québécois en matière de transport. Bien, ce qui n'a pas de bon sens là-dedans, c'est qu'on parle de ça depuis des mois. Quand on a eu le bilan routier 2025, il y a eu 100 accrochages majeurs avec des poids lourds. Il y a eu des décès encore cet été avec des poids lourds. Puis là, avec les articles dont tu viens de nous nommer, ben, on se rend compte qu'on n'a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui a été pris au sérieux. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Xavier. Bonjour. Comment on explique ça? C'est ça. Peux-tu essayer de nous démêler un peu? Parce que moi, j'ai mon petit avis là-dessus sur l'angle juridique. Mais quand tu lis tout ça, tu fais comme... Tout le monde est au courant du problème. Puis c'est comme, ben écoute, on sait de même. On s'en fout des morts. Ben, la réalité, c'est que c'est un problème qui a une certaine complexité. Je ne dirais pas que c'est pas impossible de le régler, ça prend de la volonté. Mais la raison pour laquelle il y a une complexité, c'est parce que ça touche différents ministères au niveau fédéral, ça touche différents aussi de juridictions provinciales, ça peut même aller toucher le municipal parce qu'on parle d'évasion fiscale, on parle par exemple de l'assurance-emploi, par exemple. On considère des gens comme entrepreneurs alors qu'ils devraient être considérés comme des employés pour sauver des coûts, fait qu'on ne paye pas leurs vacances, on leur donne pas de conditions de travail. On parle d'exploitation aussi de main-d'œuvre issue de l'immigration qui n'ont pas nécessairement leur citoyenneté. On parle de problèmes de sécurité routière, au niveau des permis de conduire aussi, de la fraude à ce niveau-là. Donc, il y a de la fraude à peu près à tous les paliers. Puis la motivation première à chacun de ces fraudes-là, justement, ou de ces problématiques-là, c'est toujours le même but, c'est de sauver les coûts pour charger moins cher. En chargeant moins cher, ça leur permet de remplacer les entreprises qui respectent les lois. Puis comme ils prennent la place des autres, il y en a de plus en plus. Et puis pourquoi est-ce qu'on en parle autant puis que ça se règle pas? C'est parce qu'on a attendu tellement longtemps avant d'agir. Ça doit faire à peu près 10 ans que c'est un problème, mais depuis 5 ans, là, c'est rendu majeur. En Ontario, là, on parle d'un taux de non-conformité d'autour de 60 %. Il y a 60 % des entreprises qui ne respecteraient pas les lois, qui seraient problématiques en Ontario. Au Québec, on est autour, je pense, 12-13 %, mais à la grandeur du Canada, autour de 40 %. Donc là, le gouvernement fédéral, en 2022, a donné du budget pour embaucher 20 personnes pour lutter contre le phénomène des chauffeurs Inc., là, des gens qui forcent leurs employés à s'incorporer pour pouvoir, en fait, justement, créer une sorte de paravent pour les payer souvent en bas du salaire minimum puis de faire carrément de l'esclavage moderne. Là. Puis, finalement, le problème, c'est qu'avec 20 personnes, quand il y en a des dizaines de milliers, ils passent pas au travers, ils n'y arrivent pas, ils en ont plein les bras. Puis là, dans 1 an et demi, c'est fini. Là. C'est un budget qui était temporaire. Donc, en 2028, ils tirent la plug. Puis là, la lettre qu'on vous parle dans la presse, en fait, c'est un document qui a été fourni là, via une production de documents au Comité permanent des transports. Donc, et c'est les fonctionnaires qui alertent le ministre, là, qui demandent des ressources, qui disent comme une bouteille à la mer, qui dit « on n'y arrivera pas, c'est impossible, on en a par-dessus la tête ». Il faut que vous nous donniez des ressources pour régler le problème, pour pouvoir agir sérieusement. Puis ce qui est fâchant dans ça, c'est que ça fait à peu près 1 an là, qu'on intervient très, très, très régulièrement à Ottawa là-dessus. On a proposé des solutions, puis à chaque fois, on se fait à peu près répondre par M. McKinnon que c'est un problème de Québec, on n'a pas besoin de s'occuper de ça, ou bien on a déjà agi, on a mis en place le TCATA, qui est une mesure valable là, pour la lutte contre l'évasion fiscale. Mais ça règle vraiment pas le problème parce que le problème, il touche beaucoup de branches du gouvernement. Malheureusement, si tu frappes une branche, ça règle pas les autres branches. Il reste encore ailleurs. Donc, c'est ça qui est le problème. Puis souvent, le gouvernement a tendance à dire « on a réglé un des volets, donc on a tout réglé. » C'est comme ça qu'ils présentent les choses en général. Puis là, ils s'ajoutent pour 3-4 mois de paix jusqu'à ce qu'il y ait d'autres problèmes qui surgissent. Là. M. Barsalou-Duval, même avec ce que vous nous dites, là, c'est quand même pas normal qu'en 15 mois, ça prend 15 mois, avant qu'un seul dossier soit attitré aux enquêteurs. C'est quoi, on joue au golf pendant 15 mois, puis maintenant on fait « Oups, il y a du monde qui meurt sur les routes, fait qu'on va faire quelque chose, parce que le Québec, on s'en fout un peu de ce qui se passe. » On dirait que c'est ça le message que j'entends.
Ben, la réalité, c'est ça, c'est qu'ils sont 19. Là. Il y a 19 employés à Emploi et Développement social Canada pour aller vérifier les entreprises. Donc là, ils couvrent le Canada. Il faut qu'ils rentrent dans la boîte, ils ramassent les dossiers. Donc, puis après ça, ils marchent aux plaintes pour dénonciation. Donc, depuis que nous, on parle du dossier, ça fait à peu près 1 an, là, ben, il y a de plus en plus d'entreprises qui se plaignent, mais aussi des employés qui se rendent compte qu'ils sont mal payés, qui sont exploités, qui sont abusés parce qu'il y a une médiatisation de l'enjeu. Puis, il n'y a pas plus de ressources qui est données. Puis, il n'y en avait déjà pas assez à la base parce que avec 20 personnes, quand on estime qu'il y en a des dizaines de milliers qui sont problématiques, c'est impossible. C'est impossible qu'ils règlent le cas. Là. Quand on met le doigt dessus, le temps de sévir, les compagnies ont le temps de fermer puis de changer de nom, changer de numéro. Absolument. Ça se produit souvent. Puis ça, c'est quand ils vont mettre le doigt dessus, quand ils arrivent assez avancés dans le processus. Mais avant ça, ce qu'on entend dire des fonctionnaires, c'est qu'ils répondent pas. Ils répondent pas aux lettres, ils répondent pas au téléphone. Quand tu viens les voir à la porte, des employés qui témoignaient de se faire menacer carrément, qui avaient peur de leur sécurité physique, parce que il y a ce qu'on appelle ça pas des criminels, mais on n'est pas loin de ça, là, endurcis, c'est-à-dire des gens qui veulent pas respecter les lois, puis qui tiennent à continuer dans ce système-là où justement ils peuvent sous-payer le monde parce que c'est leur modèle d'affaires. C'est comme ça qu'ils sont de place dans l'industrie, puis qui font en sorte que les entreprises légitimes, qui sont pas dangereuses, parce que souvent, comme ils veulent couper partout, c'est pas juste sur le personnel qui coupe, c'est sur les camions, c'est sur l'entretien. Mais alors, ben là, moi, je veux rajouter un truc là-dessus. Ouais. C'est que le nœud de ça pour moi, c'est tout le fait que, puis ça, on a vu ça partout dans le monde, notamment avec les livreurs, comme pour Amazon. C'est-à-dire que, juridiquement, toutes ces compagnies-là, donc la compagnie, par exemple, là, qui dit, nous autres, là, on offre un service, puis on a des chauffeurs. Légalement, ces chauffeurs-là ne sont pas des employés. Et ça fait en sorte que, quand vient le temps de sévir auprès de la compagnie, elle a dit, ben parlez à mes chauffeurs. Puis cette balle-là juridique est encore dans un vide qui fait en sorte que c'est une des bonnes raisons pour laquelle on est en train de parler de ça aujourd'hui. Puis que t'as beau de vouloir faire en sorte que les choses s'arrangent, c'est tout le temps comme une peau de banane. Les travailleurs autonomes. Complètement. Tu peux pas mettre le grappin dessus. Ben, tu peux, mais je veux dire, ça fait en sorte que la compagnie, elle, se désiste de ça. Or, ton lien légal, il est avec la... Tu comprends ce que je veux dire? Ça, tout ce débat-là a eu lieu avec tout ce qui s'appelle la livraison. C'est tout le temps le bordel pour... Puis là, en plus, comme Xavier dit, c'est que les gens, puis c'est toi-même qui as amené le point, Isabelle, c'est que tout à coup, le genre, ben moi, je ferme puis je réouvre, telle affaire. Parce que le Code du travail, au Québec, entre autres, permet pas de pouvoir dire, non, va voir mon employé. Ben non, t'es responsable de tes employés. Or, eux autres, ils disent, non, on est des contractuels. Ce ne sont pas nos employés. Ciao, bye. Ça cause un gros problème. Je voulais juste faire la parenthèse pour que les gens se disent, c'est coudonc, comment ça se fait que ça se règle pas? C'est une grande partie juridique. Ben, ça crée une espèce de paravent, effectivement, juridique qui aussi crée une opacité parce que là, tu sais pas qui est le vrai donneur d'ouvrage puis le vrai propriétaire de l'entreprise. Mais dans le cas des camions, c'est différent, par exemple, d'Amazon ou d'autres services de livraison parce que souvent, tu vas avoir quelqu'un qui va prendre son char ou une vanne puis qui va s'improviser livreur. Puis là, comme il a son propre matériel, qui prend des risques financiers, qui paye son gaz, ça va être comme complexe là, au niveau légal de déterminer est-ce que c'est un vrai travailleur autonome ou pas. Dans le cas du camionnage, c'est pas n'importe qui a les moyens de s'acheter un camion. Là. Ça va à peu près 200 000 un camion. C'est pas exactement la même chose. Donc, la plupart de ces gens-là, ils sont pas propriétaires des camions. Ils sont forcés de s'incorporer. Puis là c'est pas eux autres qui payent le gaz non plus. Donc, ça devient assez clair que c'est le propriétaire du camion qui est celui qui paye le gaz, qui est celui qui détermine les routes, qui est celui, en fait, qui décide de tout. Là. Puis que la personne qui est dans le camion est un chauffeur. Puis c'est là-dessus qu'ils sont capables de les attraper à Emploi et Développement social Canada. Mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour régler le problème. Puis on se le cachera pas aussi. Il y a du lobbying qui se fait. Il y a un lobby de ça, du Driver Inc. Là, qu'on appelle. Là. Puis leur porte-parole, c'est un organisateur de M. Carney. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui font des dons au Parti libéral. Donc, même si officiellement la position du gouvernement fédéral, c'est de s'opposer à ça, on se rend compte assez vite aussi que quand il y a beaucoup de gens, dans les gens qui profitent de ce système-là, qui sont des contributeurs à la caisse du parti, puis qui sont des organisateurs du parti, ça crée un désincitatif à faire appliquer les lois comme il faut. Donc, nous, on est là pour sonner l'alarme, les pousser d'un câble, pour les forcer à faire la job qu'ils devraient faire depuis longtemps. Mais rapidement, en terminant, quand je regarde qu'il y a eu 100 décès l'année passée causés par des poids lourds, des accidents impliquant des poids lourds, comment on fait pour la diminuer, la stat? C'est quoi la solution à ça? Parce que quand on en parle aujourd'hui, je me dis, OK, mais on est dans un impasse, puis je vois pas c'est quoi le bout, là.
Ben, en général, là, ce que l'Association des remorqueurs du Québec nous disait, là, c'est que c'est environ 4 incidents par jour. Donc, eux autres, ils ont 4 incidents par jour qui seraient liés à des camionneurs problématiques de ce OK. type-là. Au Québec, là, juste au Québec, c'est quand même fou, là. On a proposé 10 choses qui pourraient permettre de régler le problème, entre autres de lancer une enquête officielle sur l'exploitation des chauffeurs dans le secteur du camionnage, d'éliminer le droit pour les travailleurs les non-citoyens de s'incorporer. Donc, quelqu'un qui arrive de l'étranger, qui ne connaît pas les lois ici, qui est un demandeur d'asile, un étudiant, par exemple, ou un travailleur étranger temporaire, ne devrait pas avoir le droit de s'incorporer dans le camionnage, devrait être obligé de travailler comme employé. Aussi, avoir des vérifications automatiques de toutes les nouvelles entreprises de camionnage qui se créent pour lesquelles il n'y a aucun employé. C'est pas normal qu'il y ait autant de nouvelles entreprises de camionnage sans employés qui se créent, sans camions aussi. Ça devrait être vérifié automatiquement pour tout de suite les remettre dans le droit chemin. Donc, vérifié par Emploi et Développement social Canada, l'Agence du revenu du Canada, parce qu'il y a de la fraude fiscale aussi. Tenir les responsables aussi de ceux qui les embauchent, en fait, des impôts et les déductions à la source qui ne sont pas payées. Créer une base de partager des infractions entre les provinces. Parce que là, s'il y a une province où tu fais une infraction, souvent, ils sont reconnus, ces types de chauffeurs-là, faire beaucoup d'infractions, mais ils changent de province avec les camions ou avec les permis de conduire. Donc là, tu vas retrouver quelqu'un son permis de conduire a été suspendu au Québec ou en Ontario, mais il y en a un nouveau permis rendu au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse. C'est un peu le free-for-all. Donc, ça prend un meilleur partage de l'information parce que sinon, ils n'y arrivent pas non plus. Ils peuvent juste recommencer le même tour. En passant d'une province à l'autre. Avoir un registre public des assurances. Donc, tu pourrais, par exemple, quand ils sont interceptés par la police, tout de suite vérifier dans le système, voir est-ce qu'ils sont assurés ou pas. Parce que souvent, ils veulent sauver des coûts, fait qu'ils ne sont pas assurés. Ouais. Ils ont cancellé leur police d'assurance. Donc, il y a plein de façons de les attraper. On a des solutions concrètes. Puis, évidemment, de donner les moyens Emploi et Développement social Canada, parce qu'avec 20 personnes pour couvrir d'un océan à l'autre, là, c'est impossible qu'eux autres passent au travers. C'est sûr qu'on sait que le problème est très concentré en Ontario. Là. Donc, le nœud du problème est autour de Brampton à Toronto. Déjà, s'ils décidaient de concentrer leurs efforts là, ça ferait déjà aussi une grosse différence. Là. Merci beaucoup, Mais Xavier Barsalou. C'est tous des comtés libéraux aussi. Ouais, il fallait finir sur une conclusion spectaculaire. Merci, Xavier Barsalou-Duval, porte-parole Bloc québécois en matière de transport. Ça a été très éclairant, je te remercie. Ça fait plaisir. Bye.